Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2013. Concernant le quintet de ce vendredi 4 janvier, il aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en semblable société. Certains d'entre eux peuvent d'ailleurs se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse, celui de 2400 mètres de la PSF Deauvillaise, à commencer par mon favori, le 9 Corgon. Un petit coup de poker en tête, un cheval qui partira à mon avis une belle cote, mais attention, c'est un cheval toujours présenté à bon escient par Jean-Luc Guillochon. Le cheval avait bien fini lors de sa dernière sortie courant novembre à Angers, traçant une séduisante fin de course. De surcroît, il a gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. J'en ferai donc mon coup de poker gagnant. Je lui poserai numéro 15, Black Jewel, qui mérite également crédit. Il aura contre lui de découvrir la distance, mais attention, son premier essai au niveau des Quintet Plus est soldé par une encourageante place de 3ème, de surcroît sur cette piste normande. Sachez que s'il s'adapte à la distance, ses adversaires du jour ont sûrement des soucis à se faire, car il a la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Le 5 Varadero, qui débute dans les handicaps, mérite également une mention, lui qui vient de s'imposer sur ce parcours. Sachez également qu'il s'est montré rarement décevant à Deauville, il compte en 2 succès, une place de deuxième en autant de prestations sur le sable. Bref, mieux vaut donc se méfier de ses débuts dans les handicaps. Ensuite, le 12 Beaulieu, qui partira parmi les favoris. C'est un fils de motivateur qui reste sur 2 podiums consécutifs, dont un sur ce tracé le 15 décembre. Sachez également qu'il a été placé de groupe 3 l'an dernier. Bref, il a le potentiel pour décrocher un quintet cette année. Mieux vaut donc prendre un abonnement avec ce 12 Beaulieu. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 7 Shorngrass, qui avait gagné un quintet plus courant octobre en Maison Lafitte avant de confirmer en dépit de la surcharge encourue. C'était sur les programmes d'Angers. Bref, il mérite également une mention favorable, même si c'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le mois de novembre. Un manque de compétition qui peut se faire sentir dans la phase finale. Le numéro 8 Virtuel, son succès du 15 décembre dépend de 4 de ses rivaux du jour, atteste non seulement de son bon degré de forme, mais également de son aptitude à se tracer. Sachez qu'il a été remonté de 6 livres sur l'échelle des valeurs. Quoi qu'il en soit, il demeure compétitif pour l'octroi d'un accessite. Le 11 Catnova, selon moi, n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais sans des ennuis de trafic la dernière fois, elle n'aurait pas terminé très loin de Virtuel, le précédent cité. Une ligne qui plaît dans sa faveur, donc une place est parfaitement dans ses cordes. Je terminerai ce pronostic avec le 10 Ontero Jack, un cheval qui n'est pas un modèle de carré régularité certes, mais attention, il est compétitif en pareille société, en atteste sa dernière prestation. Décidé, il a les moyens de venir s'immiscer dans la combinaison gagnante de cet événement. Résumé chiffré pour ce quintet plus Deauvillais, 9, 15, 5, 12, 7, 8, 11 et 10. Concernant les informations à vous communiquer, eh bien sachez qu'en Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer, je sais que Régis Julien aime beaucoup le 102 Vénus d'Erac. C'est une pouliche qui nous avait conseillé lors de la dernière sortie à Vivo. Malheureusement, la pouliche avait été gênée et s'était montrée fautive dans un tournant. Il faut la racheter. Son entraîneur nous avait dit qu'elle était en retard de gain, que d'après lui, elle avait pas mal de gains à prendre. Donc ici, dans ces conditions, elle mérite que l'on la reprenne en confiance. C'est le 102 Vénus d'Erac, pouliche estimée au dire de Régis Jacques Julien, son mentor. Mieux vaut donc lui accorder crédit dans cette compétition. Je lui opposerai le 101 Volare de Loup, un cheval en retard de gain, réservé pour le meeting par la famille Martens. Et le 104, Vilaine Avro, pourquoi? Eh bien, puisque cette pensionnaire de Régis Métayer vient de tracer une fin de course des plus séduisantes, une fin de course qui l'annonçait comme une prochaine gagnante. Et dans ces conditions, sur cette sortie du 23 décembre, elle mérite également une mention favorable. 102, 101, 104. Dans la 5e, je pense également que le 508 Vieux Genelou mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Vieux Genelou, pensionnaire de Louis Baudron, qui vient de terminer 2e à Vincennes dans un lot de meilleure facture, malgré son numéro en dehors derrière les ailes de la voiture, numéro 8, déféré des 4, elle mérite crédit. Vieux Genelou, c'est le 508 qui à mon avis trouve une opposition dans ses cordes. On lui opposera la famille de Peuit avec le 503 20 sur 20 qui reste sur 3 victoires consécutives, dont une sur cette piste, et le 514 Vic Félin, bon deuxième la dernière fois. C'était le 31 décembre sur ce tracé, battu par un bon cheval estimé par la famille Chavat, surtout en retard de gain. Une ligne qui l'autorise ici à quelques espoirs, et c'est en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Donc course ciblée à Cagnes-sur-Mer, Réunion 3, première, 102, 101, 104, 5e, 508, 3 et 14. Très bon jeu à tous, bonne semaine et à demain.